Bien-aimés, bonjour. Je vous dis, soyez les bienvenus au rendez-vous avec le destin, jour 14. Aujourd'hui, j'aimerais développer un sujet très important et même capital. Capital pour quiconque voudrait prendre son destin en main, capital pour quiconque voudrait relever les défis de la vie pour atteindre son but. Bien-aimés, ce que je vais vous révéler est un secret qui va vous aider à comprendre pourquoi vous n'avancez pas. Lorsque nous lisons le livre de Ecclésiaste 9, versets 10 à 11, il est écrit ceci: « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Ce mot-là, tout le monde le connaît. Beaucoup de gens disent que, bien-aimé, si ta vie n'avance pas, attends ton temps, attends le temps de Dieu. Et certains disent, bien-aimé, si tu as des problèmes, chaque chose a son temps. Oui, bien-aimé, chaque chose a son temps, mais qui connaît le temps que Dieu lui a fixé? Qui connaît les dates que Dieu lui a fixées? Qui sait quand il devrait être béni, quand il devrait être dans le plan de Dieu ou en train d'être marié ou en train de faire quoi que ce soit? Aujourd'hui, je voudrais développer quelque chose de très important que tout le monde doit considérer, bien-aimé, le blocage dans le temps. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, le temps pour accomplir la volonté de Dieu est arrivé depuis longtemps. Malheureusement, ils semblent coincés dans le temps et bloqués à un certain niveau de leur vie, raison pour laquelle ils n'avancent pas. Bien-aimés, les choses spirituelles sont parfois profondes, étonnantes et même mystérieuses pour quiconque les entend pour la toute première fois. Aujourd'hui, j'aimerais parler du blocage dans le temps, leur état spirituel. Beaucoup de gens auraient pu avancer, mais à un certain niveau de leur vie, ils ont été freinés quelque part. Le jour que j'étais en train de prier le Seigneur pour qu'il me donne des révélations sur ma vie, je lui ai posé la question de savoir à quel niveau j'étais arrivé dans son plan. C'est là que le Seigneur m'a montré une maison qui m'appartenait. Bien aimé, tout ce que j'ai vu m'a étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que je sois en retard dans mon temps? Beaucoup sont en retard dans leur temps. Depuis des années, ils devraient accomplir certaines choses et ils n'arrivent pas à les accomplir. Voici pourquoi, bien aimé, j'ai créé le rendez-vous avec le destin pour que vous alliez prier pour débloquer ce qui est bloqué dans votre vie, pour libérer ce qui a été verrouillé dans votre vie. Lorsque j'ai écouté le témoignage de John Ramirez qui disait que dans le temps où il était sorcier, il pouvait se placer dans des directions et verrouiller la direction des bénédictions, verrouiller le destin des gens, j'ai compris pourquoi Dieu, dans le livre d'Ézéchiel 37, a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Esprit vient des quatre vents et souffle. Bien aimé, la Bible parlait dans ce verset biblique de doucement dessécher des gens dont la vie a été dispersée. Et lorsque l'esprit est venu des quatre vents, ils ont été restaurés, ils ont été rassemblés. Peut-être que toi aussi, ta vie a été verrouillée, ta vie a été bloquée, ta vie a été freinée à un certain niveau de ta vie. Je vais te donner un secret qui m'a aidé à l'époque où j'étais en train de chercher mon chemin. Je vais parler du combat spirituel avec les éléments. Lorsque vous prenez le livre de Job 5, 22 à 23, il est écrit ceci: « Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente et tu retrouveras tes troupeaux au complet. » Lorsque quelqu'un m'avait donné l'opportunité de comprendre la profondeur qui se cache dans ce verset biblique, j'ai compris là que le Seigneur était en train de parler des choses profondes et cachées, des mystères du combat spirituel, des secrets. Et lorsque Dieu parle des bêtes de la terre, il parle de ces démons-là dont le livre de l'Apocalypse est en train de parler. Et Dieu nous dit dans ce verset biblique qu'il y a des secrets que si l'on découvre et possède, il pourra avoir le contrôle sur ces démons. Voici pourquoi aujourd'hui certains hommes de Dieu ont des connaissances de la prière, du combat spirituel, à tel point que le monde des ténèbres ne peut les affronter.
Il est écrit en Job, chapitre 5, versets 22 à 23. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Bien-aimé, quand Dieu parle des pierres des champs, il parle des éléments essentiels, des éléments vitaux sur lesquels la vie est posée. Nous savons ici aujourd'hui que personne ne peut vivre sans respirer l'air. Personne ne peut vivre sans boire d'eau. Personne ne peut vivre sans préparer au feu. Personne ne peut vivre sans le soleil. Personne ne peut vivre sans la terre. Et là, ce sont les éléments les plus importants du combat spirituel que beaucoup ignorent. Voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque Josué était en train de combattre contre les Amoréens, Josué a pris autorité sur quoi? Il a pris autorité sur le soleil. Il a pris autorité sur la lune. Et je peux même vous donner la référence biblique. Voyons ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet. Je prends le livre de Josué 10, chapitre 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi la lune sur la vallée d'Ajalon. Au verset 13, il est écrit ceci. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Nous venons de lire le livre de Josué 10, 12 à 13, qui nous révèle des grands secrets du combat spirituel. Beaucoup ne se sont jamais posé la question de savoir, mais pourquoi, lorsque Job était en train de souffrir, Dieu lui a dit, mais si tu avais commandé le jour, depuis que tu es né, si tu avais pris le temps de parler à l'aurore, l'aurore aurait saisi les extrémités de la terre et tes ennemis en seront secoués. Bien-aimés, quand vous regardez l'aurore, c'est la lumière du jour. La lumière du jour aussi fait partie des éléments les plus importants du combat spirituel. C'est ainsi que lorsque j'avais rencontré ce monsieur qui nous a enseigné sur des choses profondes et cachées, j'ai compris que il y a des éléments sans lesquels personne ne peut avoir le pouvoir pour gagner sa bataille spirituelle. Si Josué a pris autorité sur le soleil et la lune, si Job, lorsqu'il souffrait, Dieu lui a dit que pour gagner sa bataille, il devrait prendre autorité sur la lumière du jour. Et qu'à partir du moment où lui, Job, il prendrait autorité sur la lumière du jour, toute autre entité qui sont en contact avec cette lumière du jour serait secouée. Vous comprenez l'importance du fait de prier pour prendre autorité sur les éléments, pour prendre autorité sur certaines choses. Mais par contre, si nous ne le faisons pas, c'est l'ennemi qui peut manipuler les éléments et nous détruire. Un grand pasteur des États-Unis était en train de prêcher et a dit qu'il a découvert que Dieu lui a dit comment Satan est en train de répandre la désobéissance. Satan envoûte l'air que nous respirons. Satan envoûte l'eau que nous respirons. Nos parents africains semblent avoir découvert le secret dans l'eau. En Afrique, quand les parents sont en colère, ils parlent à la terre. Et une fois, ils donnent l'ordre à la terre. Où que la personne soit, elle ne réussira jamais et elle sera en retard dans la vie. Parfois, nos grands-parents africains, surtout en Côte d'Ivoire, surtout en Haïti, surtout dans certains pays où habitent les Noirs qui connaissent ces secrets, lorsqu'ils sont en colère, prennent l'eau et jettent, parce que l'eau fait partie de ce que la Bible appelle les pierres des champs. Un élément capital, un élément important sans lequel personne ne peut vivre. Mais il y a des éléments avec lesquels vous pouvez gagner votre bataille. Bien aimé, beaucoup de gens savent des choses, mais la Bible parle de ce qu'on appelle des choses profondes, des choses secrètes que Dieu peut révéler aux gens pour pouvoir les aider à réussir. Souvenez-vous que Daniel avait prié pendant des jours. Daniel avait prié jusqu'à 21 jours pour que le Seigneur révèle le mystère caché derrière le problème qu'il voulait décanter. Mais Dieu lui a dit que son problème était au niveau du prince de l'air. C'est là que lorsque Josué a bien orienté sa prière, il a pris autorité pour débloquer sa situation. Frères et sœurs, ce que je vous dis est une vérité. Parfois, ce n'est pas les éléments que les lui bloquent les gens, les freinent et autres. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens qui disent tant que cette personne qui a fait ça boit de l'eau, elle ne réussira jamais.
et j'ai vu que l'ennemi peut prendre autorité sur l'élément avec lequel tu es en contact. Maudit l'élément, maudit le soleil, maudit l'élément, maudit ta vie à travers des éléments et toi, ne le sachant pas, tu es toujours en contact avec le soleil alors que le soleil aurait reçu un décret et un ordre de ne jamais te laisser avancer à mesure que tu es en contact avec le soleil. Beaucoup ont été maudits avec le feu et l'ennemi a déclaré que tant qu'ils mangent des choses qui sont préparées au feu, leur vie ne devrait jamais avancer. Certains, c'est avec l'eau, certains, c'est avec la terre que l'ennemi a maudit leur vie. Je me souviens d'une personne qui avait été maudite par quelqu'un qui lui a dit que tant qu'elle marcherait entre le ciel et la terre, sa vie n'avancera jamais. Mais il y a aussi des choses que Dieu peut nous révéler pour que nous puissions gagner nos batailles. Bien-aimés, les mystères cachés, les choses secrètes qui sont derrière les problèmes que nous vivons sont des choses vraiment que l'ennemi ne veut même pas qu'on découvre. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui je suis venu vous parler des blocages auxquels certains font face, raison pour laquelle ils sont en retard sur le temps. Il y a des gens qui sont encore retenus en arrière. Lorsqu'ils font des rêves, ils se voient toujours à l'époque où ils avaient 1 an. Ce qui veut dire que physiquement, ils ont grandi, vieilli, mais spirituellement, ils n'ont pas évolué. Il y en a qui sont encore dans des salles de classe d'où ils se voient. Ce qui veut dire qu'ils seraient face à un obstacle qu'ils doivent vraiment franchir pour avancer. Bien-aimé, lorsque vous voyez quelqu'un dans une salle d'examen, ça veut dire que cette personne fait face à une épreuve qu'elle doit coûte que coûte réussir pour avancer. Et parfois, ces épreuves sont comme des petits blocages de la vie, des petites barrières de la vie, des petits problèmes que l'on n'arrive pas à régler. Toi, tu vois ça comme étant un problème physique, mais spirituellement, il y a un blocage qui te bloque. Il y a quelque chose qui te freine et qui te retient en arrière. Je me souviens du jour où le Seigneur m'a montré que j'étais encore en salle d'examen. Je me suis beaucoup posé des questions. Ce jour-là, tout le monde semblait concentré à l'école, mais moi, j'étais venu en retard. Alors là, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde est à l'école et moi, je suis allé en retard? Lorsque j'entrais dans la salle de classe, tout le monde y était déjà et l'enseignant me regardait et tout le monde m'observait. Alors, j'étais en train de me poser la question de savoir, Seigneur, mais je ne vais pas à l'école depuis longtemps. J'ai arrêté l'école primaire depuis longtemps, mais comment se fait-il que je sois encore dans cette école, dans cette salle de classe, alors que cela fait vraiment très longtemps? C'est là que le Seigneur m'a permis de comprendre que lorsque tu te vois dans une salle de classe, cela veut dire que tu es à un point de ta vie où tu dois vaincre une épreuve, tu dois surmonter quelque chose, tu dois traverser quelque chose pour avancer. Bien-aimé, une personne dans une salle de classe est une personne qui se prépare à rejoindre une autre classe. Mais quand cette personne se voit constamment dans cette classe, ça veut dire qu'elle n'a pas franchi la classe qu'elle devrait franchir. Spirituellement parlant ou physiquement parlant, ça veut dire que tu devrais réussir quelque chose pour avancer, tu devrais surmonter quelque chose pour avancer, tu devrais connaître quelque chose, découvrir quelque chose pour avancer. Vous allez voir que même dans la vie réelle, quand une personne est dans une salle de classe qui veut dire une étape de sa vie, si elle réussit à ses examens, si elle finit sa formation, elle peut progresser et aller à la classe supérieure. En d'autres termes, quand une personne se voit dans une salle de classe, ça veut dire qu'elle est retenue à un certain niveau de sa vie. Beaucoup de gens sont en retard dans le temps. En ce jour 14 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais vous poser la question, à quel niveau de votre vie aviez-vous été bloqué? À quel niveau de votre vie aviez-vous été freiné? Il y a des gens qui se voient en prison. Ils sont emprisonnés depuis longtemps. Leur destin emprisonné, leur vie emprisonnée. Alors que la Bible déclare que tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Supposons que tu n'aies même pas encore accompli une seule page du livre de vie que Dieu a écrit pour toi. Cela sous-entendrait que tu es en retard dans le temps. Supposons que dans tout ce que le Seigneur a prévu pour toi ou pour une personne, il n'y a seulement que les 2 premières pages qu'elle a réussi à accomplir. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire l'école, elle a réussi à avoir le boulot, mais elle ne parvient pas à avoir le mariage, à réaliser certaines choses pour pouvoir progresser. Le combat spirituel est quelque chose de tellement mystérieux que, bien aimé, si tu ne prends pas le temps de comprendre les contours de ta situation, tu peux être en train de prier pour un sujet alors que le sujet n'a rien à voir avec ce qui a été fait contre toi. Lorsque le Seigneur me fit une révélation, cette révélation m'a mis dans l'abattement. Cette révélation m'a étourdi. Quand on dit que quelque chose a étourdi une personne, ça veut dire que cette personne a été tellement frappée par cette chose qu'elle a perdu tout contrôle, elle a perdu tout sens, elle a perdu toute compréhension.
J'étais étourdi lorsque le Seigneur m'a permis de voir ce qui devrait arriver dans ma vie, ce que je devrais accomplir. Et lorsque un jour il m'est mis à cœur que depuis l'âge de 33 ans, Eloge Ekissi devrait être connu. Imaginez qu'à l'âge de 33 ans, je devrais être connu partout dans le monde et prêcher la parole de Dieu, voyager partout dans le monde. Mais regardez à quel moment les gens m'ont découvert, certains ont su et à quel moment j'ai pu libérer ma vie et autres. Vous voyez, c'est là que j'ai su que j'étais en retard dans le temps. Le Seigneur m'a montré plusieurs fois le niveau que je devrais atteindre, mais que je n'ai pas encore atteint. Pareillement, il y a des hommes et des femmes qui sont en retard dans leur temps. Bien aimé, quand je parle de retard spirituel, beaucoup de gens sont en retard. Il y a des femmes qui sont en retard, des hommes qui sont en retard, des frères qui sont en retard. Imaginez-les. Qu'est-ce que je peux dire ici? Ce n'est que le retard spirituel. Imaginez une personne qui a plein de projets, qui doit les réaliser, mais qui est encore à un seul niveau d'un projet avec lequel elle se bat pendant des années, elle souffre pendant des années. Ce qui veut dire que ce même projet-là, que tu es en train de te battre avec pendant 10 ans, depuis 20 ans, la même maladie, la même souffrance, la même chose, le même diplôme, les mêmes problèmes que tu te bats pour avancer dans ta vie. Si tu les avais réglés il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, tu aurais réalisé beaucoup de choses. Mais quand tu analyses ta vie, tu es en retard dans ton temps à cause d'un petit papier que tu n'arrives pas à avoir. Tu es en retard dans ton temps à cause d'un petit examen que tu n'arrives pas à avoir. Tu es en retard dans ton temps à cause d'un homme que tu n'arrives pas à rencontrer. Tu es en retard dans le plan de Dieu à cause d'une connexion divine qui doit se passer depuis longtemps. Une rencontre, quelqu'un qui doit t'aider. Bien aimé, je vous garantis que beaucoup de gens, leur vie n'ont commencé à progresser que quand ils ont fait certaines rencontres dans leur vie. Ce qu'ils ont cherché, qu'ils n'ont jamais eu, ils n'ont commencé à les avoir que lorsqu'ils ont fait certaines rencontres, lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans certains endroits, lorsqu'ils ont connu certaines personnes. Imaginez que ces personnes aient passé la moitié de leur temps sans rencontrer ces personnes qui leur ont permis d'avoir ce qu'elles veulent. En d'autres termes, elles seraient en retard dans leur temps. Voici pourquoi, bien aimé, en ce jour 14 du rendez-vous avec le destin, je vous supplie et je vous demande de vous réveiller parce que beaucoup sont en retard dans leur temps. Il y a des hommes qu'ils doivent rencontrer qui ne sont pas encore venus dans leur vie. Il y a des femmes qu'ils doivent rencontrer et qui ne sont pas encore venues dans leur vie. Bien aimé, si il y a des années de cela, je n'avais pas rencontré la personne que Dieu a mise sur mon chemin, je serais en retard dans mon temps. Si il y a des années de cela, je n'avais pas rencontré la personne qui m'a permis d'avoir le visa pour venir ici au Canada, je serais en retard dans le temps. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe 46 que nous méditons depuis le début de ce programme, à partir du verset 9, il est écrit « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. » Bien aimé, il y a beaucoup de choses que vous devez avoir que vous n'avez pas encore vues, tout simplement parce que vous êtes en retard dans le temps. Les personnes qui doivent venir n'arrivent pas à vous localiser parce que l'ennemi aurait verrouillé votre passage, comme John Ramirez l'a dit, parce que l'ennemi aurait freiné, attaché et même enterré votre vie. Beaucoup de gens sont en retard dans le temps. Il y a des femmes qui, leurs enfants de destinée naîtront en retard. Il y a des gens qui, les enfants qui doivent naître dans leur vie en 2000, en 2003, en 2004, en 2010, naîtront en retard. Parce que l'ennemi a tellement retardé leur mariage. L'ennemi a tellement retardé la venue de l'homme de leur vie, la venue de la femme de leur vie, que ces personnes vont certainement rencontrer des gens et mettre au monde, mais ce sont des enfants qui viendront en retard dans la vie parce que leur plan serait déjà retardé. Bien aimé, je connais un frère du village qui a fait 11 mois dans le ventre de sa mère. Imaginez 11 mois dans le ventre de sa mère. Bien aimé, ce gars est né en retard dans le temps. Normalement, une grossesse normale prend 9 mois. Mais ce frère est venu en retard. Certains diraient non, c'est le temps de Dieu. Mais la Bible même nous dit que une bénédiction, une prophétie peut être retardée. Voici pourquoi il est écrit que même si elle tarde, on doit l'attendre. C'est vrai, on doit l'attendre, elle va s'accomplir. Mais, bien aimé, beaucoup de gens sont en retard. Beaucoup de gens sont freinés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être débloqués pour avancer.
Voici pourquoi, en ce rendez-vous avec le destin jour 14, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est bloqué dans votre vie? À quel niveau de votre vie êtes-vous en retard? À quel niveau de votre vie êtes-vous freiné? Ou encore, à quel niveau de votre vie avez-vous des lacunes? Ciblez ce domaine et priez pour détruire tout ce qui vous bloque. Ciblez ce domaine et priez pour anéantir tout ce qui vous freine. Priez pour débloquer votre vie. Bien aimé, durant ce programme de combat spirituel, j'ai fait un calendrier d'où il y a des chiffres 20 ans en arrière et 20 ans en avant. Que devez-vous faire? Vous prenez 20 ans en arrière et vous allez prier. Toute chose dans ma vie qui a été bloquée en telle année, je te débloque et je t'ordonne de revenir dans ma vie. Toute chose dans ma vie qui a été volée lorsque j'avais tel âge, je te débloque et je t'ordonne de revenir. Effectivement, beaucoup sont en retard dans leur temps parce qu'à un certain moment de leur vie, ils auraient été volés. Beaucoup doivent faire un retour en arrière, une marche arrière pour aller dire « Je retourne en arrière par la prière ». À l'époque où ma tante était en train de me maudire, je brise et j'annule ces malédictions. Bien-aimé, c'est en cette année-là que le mal est venu dans ta vie. Bien-aimé, je vous ai donné des secrets, je vous ai donné des choses et beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre ces choses secrètes. Beaucoup de chrétiens qui ont passé leur vie à croire certaines choses sont étonnés quand on leur donne des révélations. C'est un peu comme si c'était à eux seuls que Dieu parlait et qu'à nous autres, Dieu ne parle pas. Regardez, pour régler ces problèmes, Job a réfléchi et il a compris que le problème était entré dans sa vie à sa naissance. Job comprit que son malheur, son sort était scellé depuis sa naissance. Dès lors, pour régler le problème, Job s'est retourné en arrière. Prenez le livre de Job 3 et vous comprendrez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Au chapitre 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Vous voyez, bien-aimés, c'est un verset qui donne le secret de la souffrance de l'être humain. Pour dire qu'il y a des gens, la souffrance n'est rentrée dans leur vie qu'à certains moments, à un certain jour de leur vie. Analysez mes dits et vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Le livre de Job 5 dit au verset 10, « Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. » Là, Job est en train de faire référence au jour que le malheur est rentré dans sa vie. Il est en train de faire référence au jour où il a été scellé, où il a été verrouillé pour souffrir. Il a été choisi pour subir le sort qu'il était en train de subir. Quel est le jour où le malheur est entré dans ta vie? Quel est le moment où le calvaire a commencé dans ta vie? C'est à partir de quelle rencontre? C'est à partir de quelle maison que tu as habité? C'est à partir de quelle nourriture que tu as mangé? C'est à partir de quel individu que tu as rencontré dans ta vie? Oh bien-aimé, que Dieu ait pitié de son peuple et révèle des choses profondes et cachées afin que les gens aient les yeux ouverts. Trop de fois, le peuple a fait croire à Dieu que c'est Dieu qui ne voulait pas le bénir. Trop de fois, le peuple a fait croire à Dieu que c'est Dieu qui ne voulait pas entendre ses prières. Alors que Dieu, pour nous aider, va révéler les choses profondes et cachées. Il va révéler des choses qui vraiment nous étonnent. Voici pourquoi il dit, invoque-moi et je te montrerai des choses profondes et cachées. Effectivement, la Bible nous donne tous les éléments pour réussir. Mais
l'Esprit de Dieu nous révèle les éléments pour avancer quand nous sommes bloqués. À quel moment le mal est-il entré dans ta vie? Quand est-ce que ton problème a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a été dit? Quel jour? Bien-aimé, puisque tu ne connais même pas le moment où le malheur est entré dans ta vie, puisque tu ne connais même pas le temps où l'ennemi a touché à ta vie, puisque tu ne sais même pas où ça a commencé, moi je te suggère de faire ce que j'ai fait et qui m'a libéré. Moi j'ai commencé à prendre un à un les jours de ma naissance, du premier jour, et je suis allé 1 an en arrière, parce que beaucoup de parents peuvent se tromper en donnant les dates de naissance, et certaines personnes sont ce qu'on appelle les rennais. Les rennais sont des gens dont les parents n'ont pas donné la vraie date de naissance. Les rennais sont les gens qui ont été obligés de changer d'âge, soit pour pouvoir se marier, pour pouvoir voyager, pour pouvoir étudier et autres. Donc, pour ne pas se tromper, pour vous les rennais, ou au cas où vous seriez un renné ou bien un nez vert, donc vous pouvez tout simplement dire 5 ans avant ma naissance. Parce que certaines personnes, l'ennemi voit leur étoile 5 ans avant leur naissance. Plusieurs années avant leur naissance, les sorciers savent qu'un grand va naître. Tout comme Jésus-Christ, sa naissance a été annoncée bien avant qu'il ne vienne au monde. Certains sorciers ont la capacité aussi à savoir que 10 ans, il y a quelqu'un qui va naître et qui va secouer la famille. Ils savent. Alors, pour ne pas tomber dans le piège, vous n'avez qu'à prendre des années avant votre naissance. Qu'est-ce qui a été fait? Vous détruisez. Qu'est-ce qui a été volé? Vous réclamez. Même le jour de votre naissance, les 7 premiers jours de votre naissance, les 7 premières années de votre naissance, les 7 premiers mois, peu importe le temps, vous récitez la prière en disant: tout problème qui est entré dans ma vie en 1900 par exemple 80, en 1900 par exemple 85, à ma naissance, je détruis ce problème au nom de Jésus. Toute bonne chose qui m'a été volée aussi ce jour-là, je réclame cette chose. Si c'est à partir de ce moment qu'un problème est entré dans ma vie et qui fait que je suis en train de souffrir, je brise et je détruis ce problème. Si c'est à partir du moment où ma mère m'a laissé dans les bras de quelqu'un, ou quelqu'un est venu me toucher, ou un sorcier est venu me visiter alors que je n'étais qu'un bébé, je détruis tout. Bien-aimé, tu récites ton année. Même si tu as 50 ans, il faut le faire. Même si tu as 100 ans, il faut le faire. Même si tu as 20 ans, il faut le faire. Beaucoup de gens se jouent un peu les paresseux. C'est pour ça que leur vie n'avance pas. Quand on leur montre des choses, ils les font avec négligence. Mais dans ce programme, j'aimerais vraiment dire à quiconque le veut, en ce jour du rendez-vous avec le destin, jour 14, de prendre les années de ta vie, les années où tu as commencé l'école. Peut-être que toi, ton problème a commencé quand tu as commencé à aller à l'école. Beaucoup de gens ont commencé à subir des choses quand ils ont commencé à aller à l'école. Dès les premiers temps de leur scolarité, les gens commençaient à voir: ah, c'était une fille brillante, c'est un enfant brillant. Déjà, même à son jeune âge là, il commence à être le premier à l'école, à avoir des bonnes notes. Alors la sorcellerie va commencer à se lever pour travailler, pour faire des choses et autres. Et finalement, c'est là que les problèmes ont commencé. Pour certaines personnes, c'est lorsqu'elles avaient commencé l'école. D'autres, c'est lorsqu'elles étaient nées, mais personne ne peut savoir. Alors, vraiment envisagez toutes les probabilités pour que vous puissiez vraiment réussir votre délivrance. En ce jour 14 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup d'entre nous sommes en retard dans le temps. Lorsque le Seigneur m'a montré que j'étais en retard dans mon temps, il y a des choses que j'aurais dû accomplir depuis des années qui sont encore en retard. J'ai compris qu'il fallait écrire un livre qu'on appelle Comment activer le pouvoir de l'automotivation et comment activer votre potentiel. Parce qu'il faut la motivation, bien aimé, pour avancer, et il faut aussi le potentiel pour accomplir certaines choses. Bien aimé, qu'est-ce que je tente de vous dire? Le potentiel, c'est qui vous devez devenir que vous n'êtes pas encore devenu. Ce que vous devez réaliser que vous n'avez pas encore réalisé. Jusqu'où vous pouvez aller et que vous n'êtes pas encore allé. Tout ce que Dieu a prévu dans votre vie de bien, mais qui ont été bloqués. Beaucoup de gens n'ont pas accompli grandes choses de leur vie, n'ont pas réalisé grandes choses de leur vie. Même les choses les plus simples qu'elles sont supposées avoir sont devenues des vraies batailles. Ce sont des gens qui sont en retard dans le temps. Vous voyez jusqu'à leur vieillesse, même à 40 ans, même à 50 ans, même à 31 ans, même à 60 ans, certains sont encore en train de se chercher dans la vie, en train de se démerder, de se débrouiller pour survivre, alors que selon le plan de Dieu, ces personnes sont supposées avoir déjà tout, mener une vie
paisible, une vie aisée. Et le diable envoie des démons pour les bloquer, des malédictions pour les freiner, des esprits pour les tourmenter, et met les mauvaises personnes sur leur chemin pour les dévier de leur chemin. Et beaucoup de personnes se rendent finalement compte qu'elles ont tellement fait de mauvais choix dans la vie, elles ont rencontré tellement de mauvaises personnes dans la vie, et que les gens qu'ils sont supposés rencontrer sont encore à venir. C'est comme une affaire à suivre. Tu te rends compte que tu as fait des mauvais choix dans la vie, le mauvais choix dans le mariage, le mauvais choix de tes partenaires, le mauvais choix de ton métier. Maintenant, qu'en est-il des métiers de ta vie? Tu es en retard. Quand tu regardes ce que tu dois accomplir, tu ne l'as pas encore accompli. Ce que tu dois recevoir, tu ne l'as pas encore reçu. Alors, que peut-on dire d'une personne qui, depuis des années, devrait devenir et n'est pas encore devenu, devrait faire et n'a pas encore fait, devrait accomplir et n'a pas encore accompli, devrait atteindre et n'a pas encore atteint? On t'appelle une telle personne, une personne en retard dans son temps. Beaucoup de gens, on peut regarder certains enfants, on dit cet enfant est en avance dans son temps. Cet enfant-là est plus intelligent que son âge. Cette fille-là, elle est plus intelligente que son âge. Ce gars-là, il a évolué plus rapidement que son âge. Moi, je connais un jeune homme en Afrique du Sud qui déjà à 12 ans a un jet privé. Est béni. Je ne suis pas là pour prêcher la bénédiction, mais je suis là pour prêcher la manifestation des projets de Dieu pour ses enfants. Imaginez un jeune homme qui est millionnaire, multimillionnaire aux États-Unis. Déjà même à 14 ans, il donne de grands séminaires et des vieillards viennent s'asseoir pour regarder le jeune homme. Et il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses devenir si riche à ton âge, à tel point que tu gères des millions? Tu es en avance dans ton temps. Bien-aimé, j'ai regardé le documentaire du jeune homme, j'étais stupéfait, j'ai dit waouh, un petit comme ça, regarde-le en train de parler avec conviction, il a toutes les connaissances et autres, et on sent que waouh, c'est quelqu'un qui est déjà très en avance dans son temps. Contrairement à beaucoup de personnes, elles sont en retard dans le temps. Ce jeune homme, lui, était en avance dans son temps. Mais beaucoup de personnes sont en retard dans le temps. Cette jeune fille devait se marier il y a 10 ans, mais elle n'a pas encore trouvé le mari qu'il lui faut. Ce jeune homme devrait atteindre certains buts depuis 5 ans, 6 ans, mais il est encore au même endroit en train de se battre. Cet individu est coincé spirituellement et continue de faire des rêves où il est au village. Il y en a qui sont encore coincés dans le temps et continuent de faire des rêves et se voient quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 13 ans, quand ils habitaient chez la tante et autres. Et Dieu leur montre qu'ils ont trop pris de retard, ils ont été trop retardés, il y a eu tellement d'histoires, il y a eu tellement de problèmes, pas d'argent au moment où ils devraient aller à l'école, pas d'aide, personne et autres. Tout ce qui devrait être accompli a pris du retard. Et regardez là maintenant, des vieilles femmes, des personnes âgées, des gens qui sont vraiment supposés être loin, sont très en retard dans leur temps. Et parfois, ils font des songes dans lesquels ils marchent, ils n'arrivent pas. Ils vont quelque part, ils n'arrivent pas. Trop de fois, le Seigneur m'a montré que je partais à l'aéroport, mais j'étais toujours en retard. Il y avait toujours des barrières sur mon chemin. Et il y a aussi ceux qui ont été rétrogradés. Rétrogradés, c'est-à-dire qu'ils font un pas en avant, ils font 10 pas en arrière. Ils font un effort pour avoir un peu d'argent et ils ont plus de problèmes que n'importe qui au monde. Frères et sœurs, le combat spirituel est une réalité d'où chacun doit s'impliquer à fond. Voici ce pourquoi j'ai décidé qu'en ce rendez-vous avec le destin, vous preniez le temps pour réfléchir. Êtes-vous en retard quelque part? Êtes-vous bloqué quelque part? Êtes-vous freiné quelque part? Êtes-vous bloqué, retardé, attaché, emprisonné quelque part? Comme vous venez de le voir dans le livre de Job, Job a été obligé de retourner en arrière dans la prière et ordonner maintenant que son problème cesse. Mais toi, qu'est-ce que tu dois regarder en arrière et ordonner d'être débloqué? Qu'est-ce que tu dois regarder en arrière et ordonner de sortir de ta vie? Depuis que nous avions commencé ce rendez-vous avec le destin, je n'ai cessé d'apprendre des choses profondes et cachées aux enfants de Dieu. Voici la raison pour laquelle je vous invite en ce jour 14 du rendez-vous avec le destin de venir mener un combat avec les éléments. Bien aimé, le combat avec les éléments fait partie des choses les plus puissantes de la vie. Et je vous ai dit au début de cet enregistrement que quelqu'un m'avait permis
de comprendre le mystère dans le combat avec les éléments. Même le musulman, même le marabout, même le charlatan sait que lorsque tu fais un fétiche, il faut aller déposer le fétiche au carrefour qui est le point des croisements des 4 vents. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare en Psaume 121 que le soleil ne te frappera pas pendant la journée, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimés, quand vous regardez le livre de Job que je viens de vous lire, il y a un élément capital que vous n'avez pas compris peut-être. Bien-aimés, quand vous regardez bien dans la parole que Job a dite, il a dit au verset 7 du chapitre 3, au verset 7, comme je vous l'ai lu il y a quelque temps, il a dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, de leur jour, l'ennemi a banni la joie. De leur jour, l'ennemi a banni l'allégresse. De leur jour, l'ennemi a banni les bonnes choses de leur vie. Qu'est-ce qui a été banni de ta vie? Voici pourquoi il est écrit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Donc vous comprenez que quelqu'un peut maudire vos jours, peut maudire vos années à venir, peut maudire vos bénédictions, peut maudire votre mariage et même fermer le ciel sur votre tête. Et après, vous êtes là, vous vous débattez sans comprendre que c'est parce que vos jours ont été maudits, vos nuits ont été maudites. Ce qui veut dire que il n'y a pas de bénédiction qui vient parce que quelqu'un aurait maudit votre vie. Bien aimé, aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ton travail? Vous savez que depuis qu'on a commencé ce rendez-vous avec le destin, Dieu me parle beaucoup. Peu importe ce que les gens peuvent s'imaginer, c'est leur problème. Vous savez qu'on ne joue pas avec Dieu. Et Dieu me parle beaucoup. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui négligent leur vie spirituelle. Et j'ai compris pourquoi beaucoup sont en retard et risquent même d'être encore en retard s'ils ne se réveillent pas dans le combat spirituel. Frères et sœurs, avec toutes ces bêtises que l'ennemi a faites contre vous, toutes ces méchancetés qui ont été sémées contre vous, ne croyez pas que vous allez prendre votre téléphone, appeler un pasteur, lui demander un petit moment de prière de 2 minutes de consolation au téléphone et ça va aller. Le combat spirituel est une réalité d'où parfois les démons refusent d'abandonner jusqu'à ce qu'ils comprennent que vous aussi vous n'abandonnerez jamais. C'est là qu'ils vous laissent tranquille. Quand on chasse un démon, il revient toujours. Voici pourquoi je vous demande de briser toutes les malédictions qui auraient été placées sur votre vie. Toutes les malédictions qui empêchent votre destinée de s'accomplir. Toutes les malédictions qui freinent votre destin. Et même tout ce que l'ennemi a programmé de tragique dans votre vie. Dans quel domaine de votre vie aviez-vous été maudit? Dans quel domaine de votre vie avez-vous été condamné? Bien aimé, les malédictions servent à condamner des choses à ne jamais se manifester. Si quelque chose ne se manifeste pas dans ta vie, tu dois maintenant comprendre que c'est tout simplement parce qu'elle aurait été peut-être maudite, elle aurait été verrouillée, elle aurait été condamnée. Qu'est-ce qui a été bloqué dans ta vie? Qu'est-ce que tes ennemis ont déclaré que tu n'aurais jamais dans ta vie tant que tu ne comprendras pas ce qui s'est passé? Voici la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie aujourd'hui comme un sentinelle pour te dire, arrête d'accuser Dieu de t'avoir oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Mais comprends maintenant que c'est tout simplement parce que certaines choses seraient verrouillées, bloquées, retardées dans ta vie que tu serais en retard dans ton temps. Es-tu en retard dans ton temps? Réfléchis un peu. Y a-t-il des choses que tu devrais réaliser depuis 5 ans et que tu n'arrives pas à réaliser? Peut-être même tu crois que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que oui, tu souffres. Peut-être que tu crois que c'est Dieu qui t'aurait oublié. Bien-aimé, la Bible déclare que quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Alors toi, ça fait des années que tu demandes. Cette parole biblique ne peut-elle pas s'accomplir dans ta vie? Cette parole divine, cette promesse ne peut-elle pas s'accomplir dans ta vie? Dieu n'est-il plus fidèle à sa parole? N'a-t-il pas dit que sa parole ne se retourne jamais à lui sans effet, sans accomplir ses desseins et sa volonté? Dès lors, si malgré que tu cherches, tu ne trouves pas, tu frappes, on ne trouve pas, ça veut dire que le problème est ailleurs. Si malgré que parfois même tu rencontres des bonnes personnes qui ne te favorisent pas, cela veut dire que le problème est ailleurs. Qu'est-ce qui a été fait dans ta vie? Est-ce qu'il y a une malédiction, un esprit de retard? Serais-tu emprisonné dans le passé? Tes bénédictions seraient-elles emprisonnées dans le passé? Frères et sœurs, il y a des femmes qui ont retrouvé des choses en rêve, qui ont même vieilli. Des bénédictions qui ont été enterrées si longtemps que lorsqu'elles les ont retrouvées, il y avait des rouilles dessus.
c'était sale. Il y a des gens qui ont retrouvé en rêve leur papier qui était enterré depuis longtemps. Donc vous comprenez que si quelqu'un a un papier qui a été enterré depuis longtemps, alors que ce papier devrait lui servir à des choses, un enfant qui est enterré, des robes de mariage qui est enterré depuis lorsque cette personne avait 28 ans et maintenant elle a 40 ans, elle a 50 ans, elle n'est pas encore mariée. Ça veut dire que elle est en retard dans le temps. Beaucoup sont en retard dans le temps. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en retard dans le temps. Financièrement, ils sont en retard dans le temps. Toutes les belles choses que Dieu a passé le temps à leur révéler jusqu'à aujourd'hui ne se sont même pas encore accomplies. Voici la raison pour laquelle, en ce jour 14 du rendez-vous avec le destin, moi, Eloge Ekissi, je te donne la possibilité de réfléchir sur ta vie. Serais-tu en retard dans ton temps? Serais-tu bloqué dans le temps? Y a-t-il quelque chose qui est bloqué dans le temps? En quelle année est-ce que le blocage est entré dans ta vie? En quelle année est-ce que le problème est entré dans ta vie? En quelle année est-ce que les malheurs ont commencé dans ta vie? Et toi-même, tu sais que c'est à cette époque précise-là que tu as été bloqué et depuis lors, tu n'as pas pu accomplir grandes choses jusqu'à aujourd'hui. Ce qui sous-entendrait que tu es en retard dans le temps parce que, bien aimé, ce blocage-là qui est rentré il y a 10 ans, ce problème-là que tu as eu il y a 7 ans, ce divorce, cette difficulté, ce problème que tu as subi il y a 5 ans et qui continue encore de t'affecter. Si ce problème n'avait pas été là, tu aurais pu accomplir beaucoup de choses dans ta vie et tu serais dans le temps normal de Dieu. Ce qui veut dire que même si le Seigneur dit que chaque chose a son temps, toi, lorsque le temps est arrivé, tu n'as pas pu accomplir les choses que tu dois accomplir parce que le diable a barré ton chemin, verrouillé ta route, fermé les portes et autres. Donc finalement, aujourd'hui, tu n'as pas grande chose. Tu es là, tu te débrouilles avec un petit métier qui parfois t'apporte pas suffisamment pour sortir de tes problèmes. Et là, tu te promènes derrière les hommes de Dieu pour demander des prières qui parfois n'ont aucun sens parce que ça touche pas ton problème, ça touche pas ton truc. Souvent, tu vas avoir peut-être des gens qui vont prier, certains vont se débloquer, mais quand toi-même tu regardes ta vie, tu sens que le déblocage qui survient après les petites prières là, c'est pas suffisant. Bien aimé, tu peux me dire si oui ou non je me trompe. Parfois, les gens prient pour toi, ça soulage un peu ton mal, mais ça te fait pas rentrer dans ta destinée. Et quand tu es là, tu as soif de plus, tu en veux plus, tu en demandes plus. Voici la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de gens ont déjà changé d'homme de Dieu jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir cet homme de Dieu. Quand il a prié, peut-être que le mari de lui ne vient plus, mais le mariage n'est pas encore débloqué. Quand il a prié, peut-être que tu as guéri de ta maladie, mais les bénédictions ne sont pas encore là. Quand il a prié, peut-être que bon, il y a eu un peu de calme, un peu d'apaisement, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas eu un grand changement. Frère, les grands changements dans la vie demandent de grands combats. Il n'y a pas de champion sans bataille. Il n'y a pas de couronnement sans victoire. Il n'y a pas de victoire sans détermination. Certains doivent commencer à se réveiller sérieusement pour s'interroger dans quel domaine de ma vie suis-je en retard? Financièrement, maritalement, professionnellement, intellectuellement, spirituellement. Tu es en train de vieillir, mais le peu que tu peux avoir, même pour dire je suis à l'aise, tu n'as pas encore. C'est-à-dire que toi, depuis 5 ans, tu es en train de mener la même bataille. C'est-à-dire que toi, depuis quelques années, là, c'est la même souffrance. Donc, tu te rends compte que ce problème-là, si tu l'avais déjà réglé, ce truc, si tu l'avais déjà eu, cet examen, ce diplôme, ce papier, cette chose-là, si tu l'avais eu il y a 5 ans de cela, tu aurais passé à d'autres choses et tu aurais accompli beaucoup de choses. Du coup, c'est ça qui t'a freiné. Donc, tu es en retard dans le temps. Ça t'a empêché d'accomplir ce que tu devrais accomplir parce que toute ta vie tourne autour de ça. Tu devrais avoir ça pour avancer. Tu devrais avoir ci pour avancer. Tu devrais avoir ceci pour avancer. Et finalement, comme tu ne l'as pas encore eu, tout est en suspens. Il y a des femmes qui n'attendent que le mariage pour accomplir certaines choses. Il y a des hommes qui n'attendent que certains papiers pour atteindre certains buts. Il y en a qui sont dans des pays en Europe. Beaucoup de choses doivent être accomplies. C'est-à-dire que comme lui, il est venu en Europe, en Amérique, aux États-Unis, il n'a pas encore de papier, ça fait 20 ans. Donc quand vous regardez ce gars-là, il est en retard dans son temps. Ou il y en a qui ont eu donc des papiers que trop tard. Donc ils sont en retard dans leur temps. Parce que s'ils avaient eu ces papiers, vous allez remarquer que
ils auraient accompli beaucoup de choses. Certains diraient non, mais éloge, chaque chose a son temps. Bien aimé, chaque chose a son temps. Mais est-ce que Dieu t'a donné son temps? Tu as pris le calendrier de Dieu et t'as dit que ton temps là, c'est dans le futur. Parce que ton temps peut être aussi dans le passé. Tu peux avoir raté une bénédiction l'année passée. Tu peux avoir raté une opportunité l'année passée. Et les attaques que tu as subies à certains moments de ta vie ont montré qu'il y avait quelque chose qui devait se manifester. Et puis le diable est venu s'aimer la zizanie. Et quand tu retournes en arrière, tu te rends compte que oui, frère Eloge, effectivement, en cette époque, je suis tombé malade tout le temps. En cette époque, j'ai eu que des problèmes tout le temps. J'ai eu que de la misère. Tout s'est acharné contre moi. Tout est venu s'écrouler sur ma tête. C'est maintenant que je comprends que c'est parce que quelque chose de puissante, de forte et de grand devrait se manifester. C'est pour ça que le diable est venu me combattre, mais je ne l'avais pas compris. Et frère Eloge, tu as raison. C'est effectivement à partir de là que mes problèmes ont commencé. Et jusque là, je suis tombé jusqu'au bas niveau et je n'ai pas pu accomplir grandes choses. Depuis lors, ma vie est devenue une bataille. Certains, s'ils veulent être honnêtes avec moi, ils pourraient dire, frère Eloge, effectivement, je suis en retard dans mon temps. Parce que quand je me regarde, c'est pas où je dois être que je suis. Parce que quand je me regarde, c'est pas ce que je devrais mener comme vie que je suis en train de mener. J'ai comme l'impression que j'ai été bloqué quelque part, ou quelque chose a été échangé, ou j'ai été dévié de mon chemin, et aujourd'hui même où je suis en train de me débrouiller, de me démerder, de me décaracasser pour avancer, c'est avec peine que j'avance, parce que j'ai comme l'impression que quelque chose s'est passé dans ma vie. Frère ou sœur, toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, réfléchis. À quel niveau de ta vie es-tu en retard dans le temps? Voici pourquoi il est très important de combattre avec les éléments. Il n'y a que les éléments qui peuvent restaurer ce que le temps a détruit. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare, prophétise et parle à l'esprit. Esprit vient des quatre vents et souffle. Souffle sur ces ossements desséchés. Demain, nous allons faire le combat avec les éléments et je vous invite en ce jour 14 du rendez-vous avec le destin à ne pas manquer ces grands secrets que nous allons développer demain, et pour prier jusqu'à ce que la victoire survienne, vous avez besoin de connaissances. Je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin. Si quelque chose a été bloqué dans votre vie, c'est le moment de vous adresser à votre passé et ordonner que tout ce qui a été bloqué soit débloqué. Et aussi, prenez autorité sur le futur pour que l'ennemi n'aille plus s'aimer la zizanie là-bas. C'était votre frère Eloge Ekissi. J'ai vraiment voulu donner cet enseignement pour que les enfants de Dieu comprennent que il n'arrive rien pour rien et que s'ils sont en train de souffrir, certainement quelque chose s'est passé. Et d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Beaucoup de choses ont été sémées dans leur vie lorsqu'ils étaient enfants ou à un certain moment de leur vie. Et c'est depuis lors que le problème a commencé, où les blocages sont survenus, et de ces problèmes, ils n'ont pas pu réaliser des grandes choses parce que ça a été le point tournant de leur vie où soit quelque chose n'a pas tourné comme il fallait. Frères et sœurs, j'ai été très heureux de vous partager cet enseignement du rendez-vous avec le destin. Savez-vous pourquoi vous avez des choses qui tardent à s'accomplir? Savez-vous qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre vie? Peut-être que vous vous direz que moi, je ne suis pas concerné parce que Eloge ici est en train de dire. Mais pensez à quelqu'un d'autre qui certainement est en retard dans son temps, qui devrait être marié depuis des années mais qui ne l'est pas, qui devrait avoir les choses que Dieu a promises mais qui ne les a pas. Bien-aimés, réfléchissez à votre vie et prenez le temps, profitez de cette note vocale pour étudier votre vie et pour voir si oui ou non vous êtes dans le temps de Dieu ou en retard, pour prendre des mesures afin de rattraper le temps perdu. Bienvenue au rendez-vous avec le destin. Si c'est la toute première fois que vous êtes en train d'écouter cette note vocale ou ce message, cela sous-entend que vous aviez manqué déjà les autres jours du rendez-vous avec le destin, d'où des enseignements sur le destin ont été aussi donnés. Regardez votre vie aujourd'hui pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous devez faire pour avancer. Prenez les années passées et priez pour le déblocage et pour la restitution. Aussi, les années futures, priez pour les délivrer parce que, comme la Bible nous l'a démontré tout à l'heure, les gens sont capables de maudire les jours, maudire les nuits, maudire et bannir le bonheur de ta vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certaines personnes passent toute leur vie malheureuses, toujours tristes et autres, parce que la joie a été bannie de leur vie et le bonheur aurait été supprimé de leur vie.
Qu'est-ce que l'ennemi a supprimé de ta vie? Tu dois les réactiver. Tu dois les reconnecter. Bien aimé, je vous ai déjà dit qu'un jour, j'avais commencé à faire des prières et quand je suis arrivé à un point de prière où j'ai dit que tout ce qui a été séché dans ma vie est brûlé, détruit par la sorcellerie, soit restauré. Lorsque j'ai fait ce genre de prière, pendant plusieurs heures, ils sont venus me menacer pour dire d'arrêter de prier. Et là, j'étais en train de prier en disant que toute chose dans ma vie désactivée par la sorcellerie soit réactivée et manifeste-toi immédiatement. Heureusement, ce que je suis en train de vous dire, j'ai encore les documents, j'ai encore les prières et ce sont ces prières qui m'ont vraiment permis de comprendre que vraiment le monde spirituel est avancé et que si un enfant de Dieu est ignorant, il peut même périr là où Dieu lui a donné la possibilité à avancer. Je pose maintenant la question, je te pose la question de savoir qu'est-ce qui aurait été supprimé de ta vie, qu'est-ce qui aurait été retiré de ta vie, qu'est-ce qui aurait été volé de ta vie, qu'est-ce qui t'aurait été pris par la sorcellerie et que tu es en train de négliger. Et tu es en train de demander à Dieu des choses au lieu d'exiger la restitution et le rétablissement ou même la réparation de tes destinées. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 14. Bonne journée. Pour avoir tous les autres programmes du rendez-vous avec le destin, connectez-vous au www.oceandegrâce.com. oceandegrâce.com. Bien aimé, allez-y au www.oceandegrâce.com. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force, que le Seigneur vous donne le courage, que le Seigneur vous donne la puissance. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site. Moi, Eloge Ekissi, je suis là pour apprendre aux gens à prier. Alors, si vous avez besoin d'apprendre à prier, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Chez moi, on apprend aux gens seulement à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent de temps en temps recevoir des prières, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Si vous avez aussi besoin de puissants livres de combat spirituel, vous pouvez visiter notre site internet au www.oceandegrâce.com ou nous appeler. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à réactiver tout ce que l'ennemi aurait supprimé de votre vie. Bonne nuit ou bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 14.